Salut, c'est Miss Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire un petit point sur Évolution Prismatique qui sort ce vendredi 17 janvier. Comment réussir à avoir du Évolution Prismatique, des items, etc. Je vais essayer de faire un petit point sur cette vidéo, un petit peu sur cette série. Alors déjà, je vais pas vous mentir, ça va être très compliqué d'en avoir. Voilà, tout de suite, il faut être très clair. Ça va être une série qui va être scalpée. Clairement, dès le premier jour, je vous apprends rien en vous disant que des gens ont posé des jours de congé pour pouvoir être dès le plus tôt possible à l'ouverture des magasins. Donc je peux vous assurer que beaucoup d'enseignes vont se faire scalper, laver d'entrée de jeu. Certains ont déjà commencé on va dire à leak, c'est-à-dire que certains produits sont déjà mis en vente plus tôt, hein. C'est pour ça que vous voyez parfois des gens qui ont déjà des items évolution prismatique, parce qu'il y a pas mal de boutiques qui vendent ça en avance, tout simplement par rapport à la date de sortie. C'est que certains King jouaient, certains Leclerc je crois. Bref, c'est pas, en fait, il n'y a pas une enseigne globale. C'est-à-dire que c'est quelques boutiques d'une enseigne dans certains coins de la France qui ont lâché les items en avance. Mais par exemple, il n'y a pas tous les Kingjoy qui ont lâché tous les items, toutes les Fnac qui ont lâché tous les items. Voilà, c'est assez, voilà, y a aucune, c'est assez hétérogène en fait. Donc ça dépend vraiment de l'endroit où vous êtes. C'est pas parce qu'une enseigne, un Carrefour l'a fait, voilà, ici, que dans tous les Carrefours ça va être pareil. Voilà, voilà, déjà faut le dire. Donc c'est très complexe de savoir réellement où les items sont lâchés en avance. La plupart, je pense, vont jouer le jeu et vont sortir vraiment le 17 au matin les items de l'évolution prismatique. Alors, il y avait l'information comme quoi les ETB sortiraient plus tard, en février. Il y a quand même des ETB qui ont déjà, voilà, qui ont déjà pop sur le marché. Donc, est-ce que les ETB sont vraiment en retard? Aujourd'hui, c'est impossible de le dire, hein, réellement. Donc, très compliqué. Certains ont pu avoir des ETB déjà, donc pas forcément en retard. Peut-être qu'il y a moins de stock que prévu sur les ETB. C'est plutôt vrai, mais en même temps, il y a moins de stock que prévu sur tous les items d'évolution prismatique. Donc déjà, forcément, il y en a aussi moins sur les ETB. Même sur les tripacks, il y en a moins partout. Voilà. Les box surprises, vous voyez, ce coffret-là qui a été annoncé, box surprise, c'est un item qui n'a pas été vu encore pour l'instant, je crois. Et je pense qu'il va être sorti un peu plus tard. Voilà, donc pas tous les items seront dispo dès le 17 janvier. Mais voilà, donc ça va être très compliqué, franchement, honnêtement, ça vaut pas le coup de poser un jour de congé ou de se lever à 6h du mat pour faire la queue devant un Kingsway ou un Smith's Toys ou peu importe. Voilà, honnêtement, je pense que beaucoup vont même limiter, donc franchement, poser un jour ou alors se lever super tôt, faire la queue dans le froid pour choper un pauvre tripack ou un pauvre coffret classeur parce que c'est limité, honnêtement, moi je sais pas, mais je trouve que ça vaut pas le coup. Voilà, après si vous êtes allez, à 15-20 euros de revente peut-être de bénéf, mais si vous êtes à 15-20 euros près, honnêtement, je pense que vous avez autre chose à faire que d'investir dans la carte Pokémon et d'acheter des cartes Pokémon. Ça c'est que mon avis, je veux pas être méprisant, mais voilà, c'est mon avis, c'est mon opinion. Je pense que voilà, si vraiment vous comptez faire de l'argent avec la revente et le resell de cartes Pokémon en flip, c'est-à-dire en court terme tout de suite, je pense qu'il y a d'autres choses à faire, voilà, clairement, pour faire de l'argent. Investir dans Pokémon, c'est très bien sur du long terme. Franchement, acheter aujourd'hui des cartes pour les revendre instantanément, des items et les revendre instantanément, si vous avez une belle opportunité d'achat, ok, mais sinon, voilà, par exemple, si vous trouvez une display étincelle déferlante à 180 euros prix retail aujourd'hui, bien évidemment que c'est intéressant de la revendre, vous faites quasiment du 150 euros de bénéf. Donc voilà, personne crache sur 150 euros comme ça d'un coup. Mais sinon, voilà, sur des tripacks, sur des coffrets classeurs, les amis, vous ne ferez pas un x3, vous ne ferez pas un x4 sur la revente. Les cotes de ces items sont déjà en train de baisser sur l'évolution prismatique parce que, tout simplement, il y a de plus en plus d'items qui sont mis sur le marché, hein, forcément. Le 17, ça va être pareil, ça va être encore pire, donc les items vont forcément baisser parce que pour vendre, si tout le monde vend au même prix, peu de gens vont vendre. Donc les gens vont devoir faire une bataille de prix, donc baisser le prix finalement de leur annonce pour vendre. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche, tout simplement, dans l'économie, hein, il n'y a rien de bien compliqué. Et donc, tout simplement, ça va être comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que tout va baisser, même le TB, hein, 150 euros, je pense pas que ça va rester très longtemps à ce prix-là. Je pense qu'on va plutôt... Alors, le TB va pas être vendu prix retail non plus, hein. Le TB va rester un peu plus cher que prix retail, mais il n'empêche que ça va baisser tranquillement, je pense, assez vite. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Par exemple, je vois, si on regarde les ventes réussies, on peut voir, là je vois un coffret poster qui a été vendu 45 euros sur eBay.
C'était un coffret qui était vendu une soixantaine, voire plus, il y a encore quelques jours. Donc là, ça commence à baisser tranquillement. Les tripacks vendus à 33 aussi, c'est pas un prix très très cher finalement. Ouais, les tripacks à 33-35, hein, si on regarde les cotes. Franchement, on est bien loin de l'hystérie collective, encore une semaine, 10 jours. On était quasiment sur x2 par rapport au prix, donc c'était quasiment 70 € le tripack. Là, ça a bien baissé quand même, et je pense que ça va continuer de baisser. Voilà, faut le dire. Voilà, faut pas, comment dire, paniquer et racheter trop cher les items parce qu'on dit on va pas en trouver, on va pas en trouver. Honnêtement, la réponse, ce sera vendredi, si vous allez en trouver ou pas. Sinon, la chose à faire pour en trouver, c'est d'aller sur les plateformes de revente, pas forcément sur Vinted ou eBay parce que là le prix va être très cher. Encore plus sur Vinted, sur eBay un peu moins, mais allez sur Card Market par exemple, là vous avez beaucoup de vendeurs professionnels qui n'ont peut-être pas forcément de boutique en ligne, donc qui vendent sur Card Market seulement, qui n'ont pas forcément beaucoup d'exposition. Donc pour se faire connaître, ils vont vendre peut-être un peu moins cher, donc vous pouvez faire de belles affaires sur Card Market. Card Market c'est très sous-coté, très oublié, mais c'est souvent très professionnel. Moi j'ai pas eu de problème avec aucun vendeur sur Card Market pour l'instant. Donc c'est plutôt des pros avec beaucoup de stock généralement. Donc ça peut être sympa de regarder sur Card Market le jour de la sortie. Je crois que les items sur Card Market sont vendus seulement le jour de la sortie, donc je ne trouvais pas en avance, ça, il me semble. C'est peut-être une bêtise, mais je crois que Card Market est assez strict là-dessus. Mais voilà, donc c'est important de regarder un petit peu sur Card Market, et sinon, voilà, honnêtement, vous levez pas à 6h du mat, posez pas un jour de congé si vous travaillez ou quoi, si vous avez cours ou que sais-je. Franchement, voilà, si vous pouvez faire un tour, allez-y, mais vous mettez pas de pression là-dessus à vous dire, il faut absolument que je trouve de l'évolution prismatique. Si vous en trouvez, tant mieux pour vous. Si vous en trouvez pas, tant pis. Encore une fois, tout dépend de ce que vous voulez en faire. Honnêtement, si vous voulez ouvrir, je pense que c'est quasiment du gâchis d'ouvrir cette série parce que le taux de drop est calamiteux. C'est pas une série qui est agréable à ouvrir. Moi, je le pense sincèrement et je vous le dis. Par rapport au prix des items, je trouve que c'est pas intéressant d'ouvrir. Par rapport aussi au fait que les items scellés sont très beaux. Il vaut mieux garder scellés ces items-là, et si vous voulez ouvrir, ouvrez du Terrestrial Festival. Comme je vous ai dit plusieurs fois, la display elle est à 90-95 €, ce qui est un prix, on va dire à peu près correct, très logique. Voilà, c'est pour une série aussi populaire, c'est pas mal. C'est un peu plus cher que d'habitude, mais c'est pas mal. Vous avez en plus un quota de hit, vous avez une SR garantie par display, donc c'est vraiment très bien. Une Master Ball aussi, donc c'est vraiment la meilleure alternative si vous voulez ouvrir, c'est d'ouvrir en japonais les amis, parce que c'est bien plus intéressant et vous dropperez beaucoup plus que si vous ouvrez des items français. Donc franchement, et aussi prismatique, si vous en trouvez, voilà, moi je serais vous, je garderai scellé. Si vous les revendre, revendez tout de suite si vous voulez, mais bon, je pense que ce sera plus intéressant de garder pour revendre plus tard. Voilà, je pense que c'est une série .5, c'est forcément une série qui va être réimprimée ensuite. Regardez ce qui s'est fait avec Zenith Supreme. Zenith Supreme 2 ans après, il y avait encore des reprints et des restocks. Sur 51, il y a un nouveau coffret exclusif qui sort dans pas longtemps, alors que ça fait un an, bientôt un an et demi que la série est sortie. Donc voilà, donc toutes les séries .5 sont amenées à être réimprimées, à être vues et revues, donc ne vous inquiétez pas. D'évolution prismatique, si vous en trouvez pas vendredi, vous en trouverez plus tard. Ça, je me fais pas trop de soucis là-dessus. C'est une série .5 qui va être réimprimée. En plus, c'est une série qui a peu de print pour l'instant, donc Pokémon va être obligé d'en imprimer pas mal. Donc voilà, vous mettez pas de pression par rapport à ça. C'est un peu la chose que je voulais vous dire aujourd'hui, que voilà, c'est pas la peine de se rendre malade quasiment pour une série Pokémon, comment dire, de se mettre, voilà, de faire des jours de congé, ce genre de choses, pour une série qui est pas non plus, voilà, c'est pas la folie non plus. Évidemment, si vous tapez une SR Evolution, vous êtes très content, mais c'est tellement rare que honnêtement, faut pas commencer à espérer ce genre de choses, hein. Vous ne serez pas rentable en ouvrant, honnêtement, c'est très très rare, à part si vous êtes sur un God Pack, mais c'est tellement rare de trouver un God Pack. La plupart, même si vous avez une alternative, la plupart des alternatives ne vont pas coûter énormément d'argent. Plus qu'en japonais, c'est sûr, mais pas non plus, voilà, la pêche à minute, ça va pas valoir 50 € non plus. Moi, j'ai du mal à y croire. Après, voilà, les premières ventes vont être assez élevées, mais quand il va y avoir plus de cartes sur le marché, forcément, ça va faire baisser la cote. Voilà, les alternatives, si on regarde aujourd'hui, il n'y a que les évolutions qui ont réellement coté sur le long terme. Donc voilà, et les Master Ball aussi, des grosses cartes. Voilà, par exemple la Noctali Master Ball forcément va coter. Même la Pokéball, la Noctali Pokéball, hein, la Noctali Pokéball en japonais c'est 20 €. Donc déjà une vingtaine d'euros en japonais, en français ce sera plus cher. Master Ball c'est 300 € la Noctali, donc ce sera plus cher encore en France. Voilà, il y a certaines cartes qui sont très intéressantes. Je pense que si vous avez la Groudon par exemple, c'est super cool si vous avez la Groudon.
En Master Ball, la Mentali, c'est pareil, si vous avez en Master Ball ou de même la Kazam ou la Voltali, ça c'est vraiment des cartes voilà, que vous avez, si vous Givrali, les évolutions, les Pokémon sympas, la Miobellus aussi en Master Ball, c'est quand même quelque chose. Voilà, pas mal de cartes sympas à aller chercher en Reverse Pokéball, Master Ball, mais encore une fois, tout dépend. Si vous voulez ouvrir pour avoir des Reverse, libre à vous. Sinon, bah honnêtement, c'est pas la meilleure série à ouvrir, quoi. Sincèrement, il y a d'autres alternatives pour ouvrir aujourd'hui des séries sympathiques. Terrestrial Festival, par exemple, la série japonaise, avec un taux de hit qui est garanti, donc ce qui est vraiment sympa. Ou alors, bah franchement, il y a pas mal d'items qui sont reprint en ce moment, qui sont remis sur le marché. Pas mal de TB Force Temporel, Void Paradox qui sont remis. Ça, c'est vraiment des beaux items, de belles séries à ouvrir. Ou à garder scellé, mais de très très belles séries, franchement, des super séries, que ce soit à ouvrir ou à garder scellé. Vous avez des duo packs Origine perdue EV2 qui sont remis souvent aussi en stock. Ça c'est pareil, les nouveaux duo packs avec du Astro Radio pareil à ouvrir, c'est super intéressant. Les Team Cubes qui sont toujours là avec du Starry Insolente et du Astro Radio à l'intérieur, pareil, super item. Donc il y a plein d'items sympathiques à ouvrir honnêtement, qui sont même bien plus intéressants à ouvrir que Évolution Prismatique. Voilà les amis, je vous rappelle, vous avez 15 € offerts sur Whatnot, c'est le premier lien en description. Je vous ai remis des petits duo packs justement EV1 Astro Radio dans ma boutique Whatnot pour 15 €, donc c'est juste à payer la livraison en fait. C'est le premier lien en description, c'était avec Pokémon, ciao.